Bien-aimés dans le Seigneur à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mots posés sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du grand thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir exposer les ruses du diable, afin de ne pas être victime dans la vie. Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a donné sa parole afin de nous avertir, d'éclairer nos lanternes, afin de ne pas être victime de ces ruses du diable dans la vie. Mais être ignorant de ces réalités-là fera de nous directement des victimes dans la vie. Ce que Dieu ne veut pas. Est-ce que c'est très clair? C'est pourquoi nous vous apportons sur ce sujet étape par étape. La ruse numéro 8 que nous allons présenter aujourd'hui, c'est que Satan trompe les gens en ce qui concerne la personne de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Il pousse des gens à faire ce que lui-même ne fait pas. Il pousse des gens à croire ce que lui-même ne croit pas. Hey! Voilà jusqu'où la ruse du diable arrive, la tromperie, le mensonge du diable arrive. Prenons le premier point. Jacques, chapitre 2, le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, a dit pareillement, et ils tremblent. Satan et ses démons croient en Dieu. À un seul Dieu. Pas deux, pas trois, un seul. Ils ne s'arrêtent pas seulement à croire à un seul Dieu, à l'existence d'un seul Dieu. En plus, ils tremblent, ils ont la crainte de ce Dieu. Mais ce même Satan et ses démons poussent les hommes à croire en plusieurs dieux ou trois personnes en Dieu, ce qui n'existe même pas d'ailleurs dans la Bible. Vous voyez comment Satan est rusé? Il pousse des gens à croire à l'existence de plusieurs dieux. Deux, trois personnes en Dieu. Mais pourtant, ils ne croient en un seul Dieu. Il y a d'autres qui ne croient même pas en Dieu, qui croient aux ancêtres, qui croient en d'autres choses. En plusieurs dieux. Vous voyez comment Satan induit les gens en erreur? Pourtant, lui-même ne croit pas en plusieurs dieux. Hey! En plus, lui et ses démons, ils tremblent devant Dieu. Mais ce sont les mêmes qui poussent les gens à ne plus craindre le Seigneur. Satan et ses démons craignent Dieu et sa parole. Ce sont ces mêmes gens-là, les mêmes démons-là, qui poussent les gens à mépriser Dieu et sa parole. Vous voyez comment Satan est rusé? Satan, les démons croient à un seul Dieu. Et ils tremblent devant lui et devant l'autorité de sa parole. Pourtant, il pousse des gens en erreur à mépriser Dieu et sa parole. À ne même pas trembler devant Dieu. Et les embrouiller sur Dieu. À tous ceux qui pensent qu'il y a trois personnes en Dieu, ça c'est la ruse du diable justement. D'abord, lui-même ne croit même pas ça. Parce que ça n'existe pas. Pourquoi ce serait le mensonge? Le mensonge, c'est que quelqu'un invente sa chose comme ça, il t'amène à croire en ça, mais pourtant lui-même il sait que ce qu'il est en train de dire là, ce n'est pas ça. Mais toi tu crois que c'est ça. C'est ça la ruse, le mensonge du diable. Pousser les gens à croire à ce qui n'est pas vrai, mais lui-même il sait qu'il ne croit pas en ça, parce que le mensonge. Mais les gens prennent ça pour la vérité. Que les gens sortent du mensonge du diable, les ruses du diable. Il n'existe pas trois personnes de Dieu, ça n'existe pas dans la Bible. Voilà pourquoi les gens confondent le Père, le Fils, le Saint-Esprit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils pensent que c'est trois personnes. Non, au nom là est au singulier, montrant que c'est une seule personne qui assume les trois rôles là. Père, Fils, Saint-Esprit sont les attributs. C'est trois attributs. Donc un Dieu qui assume trois rôles, trois fonctions, trois attributs. Les trois attributs ne veulent pas dire que c'est trois personnes. Non. Ils confondent les attributs de la personne. Il n'existe pas trois personnes en Dieu. Ça n'existe pas. Ce sont les rôles, trois rôles assumés, assurés par une seule personne. Voilà pourquoi au nom là est au singulier dans Matthieu 28, le verset 19. Est-ce que c'est très clair? Vous voyez comment Satan embrouille les gens? C'est pas tout. Quel est ce Dieu en qui Satan et les démons croient? Parce qu'un peu différent des démons et Satan, ce sont les mêmes éléments de la même famille. Ce sont les différents éléments. Ce sont les mêmes gens. Question. Ce sont tous des anges déchus. Hein. Question. Quel est ce Dieu en qui ils croient? Vous savez comment Satan, comment les démons voient Jésus? Je ne sais même pas comment les démons voient Jésus.
Ils pensent qu'ils voient Jésus comme les hommes voient aujourd'hui. N'oublions pas, la ruse du diable s'est amenée à croire en ce que lui-même ne croit pas. Les démons poussent les gens à croire en ce qu'eux-mêmes ne croient pas. C'est ça le mensonge. Quand on dit que c'est le père du mensonge, vous pensez que c'est quoi? Alors il sait que ce qu'il te dit là, ce n'est pas ça. Parce que lui-même n'aime pas dedans. Mais il te pousse à croire que c'est ça qui est la vérité. Aïe, aïe, aïe. Hey! Marc, chapitre 1. Je voulais vous souligner quelque chose. Quand Jésus confrontait le diable et ses démons, l'objectif, ce n'était pas seulement de les chasser. L'objectif, c'était d'exposer leur ruse à l'attention des frères et sœurs du Seigneur, des élus de Dieu, pour qu'eux ils voient les choses que Dieu est en train d'exposer, Dieu est en train de les exposer. Donc, Jésus, son point n'était pas seulement de chasser. Il est confronté afin de nous exposer leur ruse. Mais malheureusement, les gens ne prêtent pas attention à ça. Leur point, c'est de chasser, chasser, chasser. Alors que Dieu, Jésus, lui, ce n'était pas chasser seulement. Il voulait nous exposer les ruses du diable. Regardons cela. Marc, chapitre 1. Voici Jésus qui va confronter un démoniaque, quelqu'un qui est habité par l'esprit de démon. Nous lisons du verset 23 à 24. Il est écrit. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Vous voyez que même les démons savent qu'on ne mélange pas Dieu, la lumière et les ténèbres. Mais ils font croire aux gens qu'on peut mélanger les deux. Aïe! Satan, c'est un menteur. Ha. Il dit: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Jésus ne se mélange pas. Mais les gens mélangent Jésus avec d'autres choses. Ah, les gens, c'est la ruse du diable. Jésus ne se mélange. Même les démons, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Parce que Jésus ne se mélange pas. Toutes les religions dans lesquelles on vous amène à mélanger Jésus avec d'autres choses, c'est le mensonge. Jésus-Christ, c'est suffisant. Parce qu'il est tout en tous. Colossiens 3, 11. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. Regardez donc comment les démons ou le démon va percevoir Jésus. Regardez comment Satan et ses démons, regardez comment ils perçoivent Jésus. Il dit: tu es le sang de Dieu. Remarquez comment le sang là est écrit. C'est écrit avec grand S. Et bien aimé, pour votre information, il n'existe qu'un seul Dieu. Un seul sang avec grand S. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le sang des saints. Il existe des sangs avec petit S. Mais en ce qui concerne grand S, il n'existe qu'un seul sang. Et c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi il dit, l'article est défini là. Le sang, pas un seul. Il y a une différence entre les articles définis et les articles indéfinis. Quand on dit un sang avec petit S, ça veut dire qu'il existe encore d'autres. Si on dit l'un des saints, ça veut dire qu'il n'est pas le seul saint. Mais là, c'est écrit le saint. L'article est défini, montrant que c'est le seul. Il n'y a pas d'autre. Là, c'est Dieu lui seul. C'est Dieu seul. C'est écrit où? Osée, chapitre 11, le verset 9. Écoutez ce que Dieu a dit. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu. Et non pas un homme. Je suis le sang au milieu de toi. Dieu s'adressait à Israël. Dieu annonçait à Israël qu'il est le sang avec un S. Moi Dieu, je suis le sang au milieu de toi. Une façon d'annoncer que quand il viendra sous une forme humaine, il sera le sang au milieu des enfants d'Israël. Malheureusement, les enfants d'Israël n'ont pas compris, n'ont pas identifié, n'ont pas su discerner qui était réellement au milieu d'eux. C'est le démon qui est venu révéler. Je sais que tu es le sang de Dieu. Donc les démons eux-mêmes savent qui est Jésus. Ils savent que c'est lui le Dieu qui avait promis venir au milieu des enfants d'Israël en tant que le sang, avec un S. Les hommes n'ont pas compris cela malheureusement. Mais les démons, comme ils sont spirituels, ils ont compris. Voilà pourquoi, au verset 25, Jésus les menaça disant: tais-toi et sors de ce tombe. Pourquoi Jésus-Christ les a demandé de se taire? Ce n'est pas à eux de révéler Jésus-Christ aux hommes. Ce n'est pas à eux. Quand tu as quelqu'un tais-toi, ça veut dire que ce n'est pas forcément dire que ce qu'il dit est faux. C'est que ce n'est pas à lui de révéler cela. Ce n'est pas à lui.
Ce n'est pas au démon de nous révéler Jésus. Non. Même les anges, ce n'est pas à nous révéler Jésus. Amen. Ce sont les élus du royaume, des fils de Dieu. C'est à eux de révéler Christ. Vas-y, tais-toi. Mais c'est clair, c'est la vérité. La preuve en est que cela est confirmé par le livre d'Osée. Dieu, je suis Dieu. Je suis Dieu. Je suis le Saint. Aïe, aïe, aïe. Au milieu de toi. Hey! Il dit, je ne viendrai pas avec colère. Ça, c'est Osée 11, le verset 9. Ça veut dire que Jésus n'est pas venu pour juger, pour condamner les gens. Il est venu pour sauver. Malheureusement, ce sont les démons qui ont su qui est Jésus. Mais les hommes, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne comprennent toujours rien. Ils ne savent pas qui est Jésus. Ils pensent que c'est le petit de Dieu, alors que ça n'existe pas. C'est lui, Dieu fait homme. C'est lui 100% Dieu, c'est lui 100% homme, c'est lui qui est tout, c'est lui. Pourquoi que Jésus c'est le fils de Dieu? Non, il est aussi Dieu. C'est écrit où? Beaucoup de versets le parlent. Prenons 1 Jean 4, 1 Jean 5, 1 Jean 6, le verset 20. Personne se meurt. Le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le Dieu véritable. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas une intelligence qu'on reçoit à l'école. Non, non. C'est le Fils de Dieu qui donne cette intelligence-là. Ce n'est pas donné à tout le monde. Sauf à quelqu'un qui ne croit pas en la divinité de Jésus, que ça veut dire qu'il n'a pas reçu cette intelligence-là. C'est réservé au Fils de Dieu, aux élus de Dieu, au Fils de Dieu. Et nous, le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le Dieu véritable. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, il est Dieu, il est homme, il est le Saint-Esprit, c'est le même. C'est très clair. Les démons le savent. Satan le sait. Mais il pousse les gens à croire que Jésus n'est pas Dieu. Voilà pourquoi la Bible les appelle les antichrists. Dans 2 Jean 1, le verset 7. La divinité de Jésus-Christ est incontestable. Même les démons savaient qui était Jésus. Je sais qui tu es. Tu es le sang de Dieu. C'est-à-dire que tu es le Dieu saint. C'est toi. Tel que l'avait annoncé par Osée, le prophète. C'est très clair. C'est pas tout. Prenons la rencontre de Jésus. Jésus va encore faire une autre rencontre dans Luc chapitre 8. N'est-ce pas? À cause du temps, vous allez lire du verset 26, hein, mais je vais juste te couper court d'un démoniaque qui avait tellement de légions en lui, tellement de démons. Jésus lui a posé la question, il déchirait les chaînes qui étaient sur lui, il vivait dans les sépulcres, il ne vivait pas dans les maisons à cause des démons qui le hantaient. Maintenant, face à sa rencontre avec Jésus, Jésus va révéler encore d'autres secrets de ces démons-là, pour que nous puissions voir. Mais malheureusement, les gens sont aveugles. Le verset 30, je dis bien Luc 8, vous lirez du verset 26, mais à cause du temps, les ont vu verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il. Vous savez ce que veut dire légion? C'est au moins 2000 à 3000 démons dans un seul corps. Dans une autre vidéo, une autre fois, je vous montrerai comment est-ce que les démons font pour passer de 1 démon jusqu'à 1000 à 2000 démons. Par quelle processus ça se passe comment? Je vais vous montrer ça une autre fois. Mais à cause du temps avançant. Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Ça, c'est au moment de 2000 à 3000. La Bible dit au verset 31, et il priait instamment Jésus. Donc les démons ont prié Jésus. Instamment. Donc vous voyez donc que Satan et les démons, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient Jésus. Les gens ne savent même pas ça. Mais les mêmes Satan et les démons là poussent les gens à prier en notre Dieu, mais sauf Jésus. Voilà donc l'erreur. Satan, les démons prient Jésus, mais ils vous poussent à prier en notre Dieu, que vous estimez étant supérieur à Jésus. Pourtant, ils prient Jésus. Regardez un peu, peut-être vous ne comprenez pas très bien ce qu'on te dit. Je vais vous montrer un peu comment Matthieu met ça. Matthieu chapitre 8, regardez comment il met ça. Matthieu chapitre 8, regardez le verset 31. La Bible dit, les démons, je dis bien Matthieu 8, verset 31, il dit, les démons priaient Jésus. Donc les démons prient Jésus pour votre information. Mais vous pouvez à prier d'autres dieux. Ou bien notre Dieu. On appelle le Dieu fantôme qui n'existe pas. C'est Jésus qu'il faut prier pour votre information. C'est lui le Dieu à qui nous adressons nos prières, nos louanges et tout. Si depuis longtemps vous vous adressez à quelqu'un d'autre que Jésus, ça veut dire que vous êtes trompé. Même les démons savent qui est Jésus. Pas pourquoi quand il était question de prière, ils n'ont pas prié à un Dieu étranger, ils ont prié Jésus. Les démons prient Jésus. Mais ils vous poussent à mépriser Jésus.
à ne pas le craindre, à ne pas croire uniquement en lui, à ne même pas le prier. Toi qui m'écoutes, avec tout l'amour que je porte pour toi, quand tu pries là, tu t'adresses à qui? À quel Dieu? Tu parles du Père de Jésus. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, celui le Père. Dans son corps humain, c'est lui. Il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça, c'est lui seul. Vous expliquez ça comment? Adressez vos prières à notre Seigneur Jésus. C'est le Dieu et le Seigneur. Voilà pourquoi on appelle Seigneur Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 1. Est-ce que c'est clair? On appelle Seigneur Dieu. C'est le même. Question, est-ce que Seigneur Dieu veut dire deux personnes? Non, c'est la même personne. Ce n'est pas deux personnes, une seule personne. Deux attributs pour une seule personne. Amen. Donc les démons priaient Jésus. Vous imaginez ça? Je ne vais pas perdre trop de temps là-dessus. Et lisons la suite. Dans Luc, on revient toujours dans Luc chapitre 8. Regardez, ce n'est pas tout. Il priait Jésus, n'est-ce pas, de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme, parce qu'il devait seulement obéir. Au verset 32. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre, soulignez ça, permettre, d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Donc les démons, eux-mêmes, avant de se déplacer pour aller quelque part, ils demandent la permission de Jésus. Mais ces mêmes démons-là, Satan et ces démons, poussent les gens à faire des choses, à se déplacer, à faire des choses sans demander la permission de Jésus. C'est pourquoi beaucoup meurent comme ça aussi. Genre, les choses arrivent bizarrement aux gens parce qu'ils font des choses sans demander la permission, alors qu'eux-mêmes ne s'engagent pas dans un déplacement spirituel, à faire quoi que ce soit, sans la permission de Jésus. Permets-nous. Permission. Voilà les gens qui sont respectueux devant Jésus, au point où ils demandent la permission de Jésus avant de se déplacer. Si c'était suffisamment fort, ils devaient s'engager dans la partie, non. Non, parce que dans le règne spirituel, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent rien faire. C'est Jésus qui ne leur permet pas. Vous savez, je veux que vous compreniez une chose, c'est que les démons ont demandé la permission à Jésus. Jésus leur a accordé cette permission. Mais ces mêmes démons poussent des gens à faire des choses sans demander la permission de Jésus. Vous voyez pourquoi nous commettons beaucoup d'erreurs dans la vie, non? Tu me poseras certainement la question, est-ce que Dieu peut permettre le mal? Proverbe 16, le verset 4. Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le juge du malheur. Donc quand Dieu veut agir négativement, ce n'est pas lui qui part jusqu'à faire, non. Il y a quelqu'un qui est là pour gérer ça. C'est le diable. Les gens ne savent même pas que Satan est soumis à Dieu et à l'autorité de sa parole. Les gens ne savent même pas. On va voir ça. On fera toute une vidéo là-dessus pour vous démontrer ça, lumière, la parole de Dieu. Mais c'est même démon pousse les gens à désobéir à Dieu. Ésaïe 45, du verset 6. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Et tous ceux qui veulent juger Dieu, le verset continue au verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Ça veut dire qu'il fait ce qu'il veut. Amen. Amen. Moi, je refuse de servir un Dieu qui n'arrive pas à contrôler Satan, à qui Satan n'est pas soumis. Nous croyons en Dieu à qui Satan est soumis. Amen. Satan n'est pas indépendant, il ne peut pas. Dieu règne sur lui. Il marche comme Dieu demande. Quand Dieu dit qu'il ne touche pas, il ne peut pas. S'il a dit que rien ne pourra nous nuire, c'est que rien ne pourra nous nuire. Gloire à Dieu. Amen. Mes bien-aimés. Tout ceci, c'est pour vous dire une chose, c'est que Satan a trompé les gens à tous les niveaux. Il a fait croire aux gens des choses que lui ne croit pas. Il fait faire aux gens des choses que lui ne fait pas. Voilà pourquoi dans le règne spirituel, mystique, il pousse sur les gens que va tuer, va faire ceci. Pourquoi lui ne peut pas faire ça? Pourquoi qu'il est fou? Va donner ton enfant, donne ta mère, fais ceci, va faire ceci. Quand vous voyez les gens faire l'homosexualité, c'est Satan qui fait l'homosexualité. Ce sont les gens qui pratiquent ça. Il pousse les gens à faire. Pourquoi qu'il est fou? Il fait faire les gens des choses que lui ne fait pas. C'est ça la rue du diable. Prenons conscience. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'ailleurs, vous êtes bénis en Christ. Gloire à Dieu.